Alors déjà, je voulais signaler que sur la liste des participants, il y a une erreur sur ma localisation, puisque je ne suis pas à la BU des sciences de Versailles, mais bien l'Université de Lorraine. Comment? Ah, pas... Non. Voilà, donc moi je vais vous faire une présentation d'un projet qui est totalement inabouti, puisque l'Université de Lorraine existe seulement depuis le 1er janvier 2012, et donc issu de la fusion des 4 universités de Lorraine, donc 3 à Nancy et une à Metz, et qui forment désormais une entité extrêmement importante, puisque l'Université de Lorraine, c'est 52 000 étudiants, c'est environ 7 000 personnels, dont 3 000 à moitié, en gros, enseignants-chercheurs, et l'autre moitié étant constituée de ce qu'on appelle dans le jargon les biatos, c'est-à-dire les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, etc. Voilà, donc c'est une structure extrêmement importante, en création, pas du tout stabilisée, avec une complexité absolument redoutable. Vous imaginez ce que ça peut signifier de créer un tel établissement, avec un éloignement géographique très très important, et une date de naissance relativement récente. Donc on est en pleine période mouvante, peu stable, avec des organisations qui ne sont pas encore fixées, avec de gros problèmes de réseau, tout simplement parce que nos réseaux précédents ont été brisés, puisque l'ensemble de l'organigramme a été revu. Donc on est vraiment dans une période extrêmement particulière, voire unique, pour la plupart d'entre nous. Donc cette fusion des 4 universités intervient le 1er janvier 2012 et bien sûr provoque également la fusion de tous les services administratifs. Et l'université est basée sur, bien sûr, alors il y a la partie composante, UFR, collégium, ça je n'en parle pas, mais sur la partie plus administrative technique, sur 16 directions qui reprennent les grandes fonctions classiques des universités, et d'où la naissance de la direction de la documentation et de l'édition, qui recouvre le périmètre des 4 ex-SCD, donc service commun de documentation, égale BU, voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller un peu plus loin, puisque le périmètre des 4 SCD, c'est tout simplement 26 bibliothèques réparties sur tout le territoire lorrain, 200 agents, plus de 200 agents, sans compter les vacataires étudiants. Donc vous voyez une structure extrêmement grosse. Des gens qui ne se connaissent pas forcément parce que certains sont à Sarreguemines, d'autres à Épinal, d'autres à Nancy, d'autres à Metz, et sur Nancy il y a 13 bibliothèques, donc vous voyez une structure assez complexe, avec une refonte d'organigramme qui a été absolument nécessaire pour donner de la cohérence à ce système. Donc maintien des sections, de ce qu'on appelle les sections, en gros c'est le fonctionnement des bibliothèques, et adjonction d'un niveau transversal, donc de missions transversales, une dizaine de missions transversales, donc la formation des usagers, la formation du personnel, les bâtiments, l'aide au pilotage et la qualité, etc., etc. Et une mission communication. Alors dès le départ, il a été convenu que la mission communication, vu les enjeux, était rattachée au niveau de la direction. Puisque nous avons une directrice, 2 adjointes, dont moi, et donc la communication, dès le départ, a été attribuée à une adjointe, justement parce qu'on avait bien conscience des enjeux et de la nécessité que ce soit à ce niveau de responsabilité. Alors, pour poursuivre dans le contexte, ces 26 bibliothèques, ces 200 agents avaient beau tous travailler en bibliothèque universitaire, nous avons toujours des cultures professionnelles extrêmement différentes, des pratiques différentes, des perceptions différentes, globalement du métier, mais également de la communication. Et avec également des rapports aux services communication des anciennes universités totalement différentes également. Donc vous voyez qu'on est sur un terrain quand même assez compliqué, assez complexe, et avec lequel, malgré tout, nous sommes obligés de travailler. Alors, quelles difficultés rencontrons-nous ? Eh bien, tout simplement, nous sommes dans une période de déconstruction-reconstruction, puisque
l'Université de Lorraine fait un peu table rase du passé dans son organisation, mais pas complètement, bien entendu, et de quelque chose qui n'est pas encore construit, qui n'est pas stable, qui n'est pas stabilisé, avec beaucoup de contestations internes, avec beaucoup de difficultés pour les agents à se retrouver dans ce nouvel établissement très, très important. Nous avons aussi un autre problème, c'est que la direction de la communication de l'université, donc là je parle bien de l'université et pas de la documentation, est à mon sens mal positionnée, puisqu'elle fait partie des 16 directions, au même titre que le budget, la doc, la vie universitaire, etc. Donc un positionnement qui, moi, m'a toujours semblé étrange, parce que dans mes expériences précédentes, la communication est rattachée directement, dans la plupart des cas, au cabinet du président. Et là, ce n'est pas le cas. On a également une direction de la communication qui est relativement peu pourvue en moyens, en personnel, et en marge de manœuvre. Donc nous nous sommes rendus compte très rapidement que nous ne pourrions pas compter sur la direction de la communication, et donc que nous allions être en autonomie, tout en faisant valider un certain nombre de choses malgré tout, et en respectant la charte graphique de l'université. Donc cette situation nous procure une forme d'autonomie qui est très agréable, mais qui nous oblige aussi à tout apprendre, hein, parce que nous sommes tous des personnels de bibliothèque ou des administratifs, sans forcément de formation en communication. Et donc, il faut apprendre. Hein. Donc, on est en cours d'apprentissage, on a fait des erreurs, on en refera, mais les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. L'autre difficulté était les réticences internes. Ma collègue Marie-Paule donc en a parlé. La communication en bibliothèque, c'est quelque chose qui est apparu il y a une petite dizaine d'années, mais quand on a un peu plus d'ancienneté dans la profession, on sait très bien que les collègues, globalement, sont opposés, prennent ça effectivement pour de la publicité, du marketing, sans voir les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Les choses sont un peu plus simples maintenant, tout simplement parce que la position des bibliothèques universitaires n'est plus aussi dominante qu'il y a 20 ans ou 30 ans parmi notre lectorat. J'y reviendrai plus tard. Nous avons un autre problème également à l'Université de Lorraine, c'est que en plus de ces 26 bibliothèques ex-périmètre BU, nous avons ce qu'on appelle des bibliothèques associées dans le jargon universitaire, c'est-à-dire toutes ces bibliothèques qui vont relever de laboratoires de composantes de campus et qui ne dépendent pas de nous. Et là, il y en a, on estime, à une quarantaine, une cinquantaine. Donc vous voyez aussi que l'image et la communication autour de la documentation est brouillée également par ça, parce que nous, direction de la documentation, nous ne parlons qu'en notre nom, et pas au nom de la structure documentaire globale de l'université. Donc voilà, ces bibliothèques associées existent avec des tailles extrêmement différentes, des implications extrêmement différentes, mais elles brouillent le message que nous souhaitons passer. Alors nous avons également un autre problème, c'est que nous avons des besoins en communication qui sont de niveaux totalement différents selon l'endroit où on se positionne dans la direction. Donc il y a un niveau effectivement de direction, mais ensuite il y a un niveau bibliothèque, c'est-à-dire le terrain. Donc là aussi des petites difficultés de cadrage et de positionnement. Autre problème, le nom de la structure. Donc je vous parle de direction de la documentation et de l'édition. Vous savez très bien que le terme de documentation a énormément de sens et peut ne pas signifier grand-chose. Donc pour nous, c'est plus le nom de la structure administrative, mais globalement, on s'appelle BU, parce que c'est comme ça que les usagers nous connaissent et qu'on n'a pas l'intention d'aller contre un mouvement classique. Mais là aussi, après, en termes de communication, notre nom officiel direction de la doc, est-ce que nous avons le droit d'utiliser le terme BU ? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire de manière totalement autonome. Il faut demander des autorisations. Alors, le cas est un peu plus simple qu'en lecture publique, parce que le niveau politique chez nous existe, mais complètement différent. Il n'y a pas ces histoires de réélection, il n'y a pas ces histoires il y a aussi, mais c'est beaucoup moins fort qu'un élu dans une ville. Hein. Donc voilà, mais ceci dit, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire tout seul.
Alors, je vous parlais également du public. Vous pouvez imaginer qu'en bibliothèque universitaire, nous avons forcément un public captif qui va venir et il n'y a pas besoin de faire de com, mais ça devient totalement faux. Ça devient totalement faux, notamment en raison de l'apparition de la documentation électronique il y a une dizaine d'années. C'est qu'on constate maintenant que nous avons un public présentiel qui vient dans nos bibliothèques, en général les étudiants, et que nous avons un public, notamment les enseignants-chercheurs dans les disciplines scientifiques, qui utilisent les services de la bibliothèque à distance, tout simplement en se connectant aux bases de données et sans forcément comprendre que ces services-là sont proposés par la bibliothèque. Donc le public est de moins en moins captif. C'est pareil pour les étudiants qui de plus en plus vont utiliser Wikipédia, vont utiliser un certain nombre de choses sur Internet sans réaliser que le besoin en médiation de la bibliothèque reste entier. Nous avons aussi une typologie de public extrêmement variée. C'est-à-dire en bibliothèque universitaire, vous avez des enseignants-chercheurs, bien évidemment, mais dans des disciplines totalement différentes. Un enseignant-chercheur en lettres ne se comporte pas de la même manière qu'un enseignant-chercheur en mathématiques. Idem pour les étudiants, où vous avez des niveaux tout à fait différents entre le L1, donc le primo accédant à l'université, et le doctorant. Là aussi, le phénomène disciplinaire joue à fond. Donc nous avons une typologie de public extrêmement variée, mouvante, un peu incertaine, voilà. Et nous avons également tout un public extérieur, puisque les bibliothèques universitaires restent des bibliothèques publiques accessibles à l'ensemble de la population. Donc dans l'extérieur, vous avez des élèves d'écoles hors Université de Lorraine, vous avez les étudiants de l'école d'architecture, vous avez des gens qui sont en BTS, en classe prépa, et des extérieurs qui fréquentent également la médiathèque, des gens qui viennent là parce que la BU est sympa et claire, ils viennent préparer des concours l'été, enfin bon, voilà, on a un public extrêmement varié et que d'ailleurs nous connaissons très peu. C'est-à-dire qu'avec nos systèmes de gestion de bibliothèque, nous sommes évidemment capables de dire qui fait des prêts, qui emprunte beaucoup, mais la fréquentation réelle de nos bibliothèques physiques, en fait, on ne la connaît pas, puisque c'est totalement ouvert et libre d'accès. Donc ça, c'est un projet que nous avons pour cette année, de connaître ce public qui fréquente nos bibliothèques, et en creux, celui qui ne le fréquente pas, hein, bien évidemment. Donc là, nous allons nous rapprocher d'un service spécialisé de l'université pour mettre en place cette enquête. Et je l'ai dit également, l'autre difficulté, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de la communication au départ. Alors, quels sont les enjeux pour nous? Pourquoi réaliser des opérations de communication en bibliothèque universitaire? Bon, déjà parce que ce public mouvant, de moins en moins captif, nous aussi on a besoin de le faire venir dans nos établissements, là aussi pour pouvoir produire des chiffres, hein, donc je rebondis un peu sur ce qu'a dit Marie-Paul, mais on est dans la même logique. Là aussi, pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la LRU et le défléchage des crédits documentaires, nous sommes maintenant en concurrence avec d'autres structures de l'université. Donc nous sommes obligés de montrer à quel point nous sommes importants pour les étudiants, à quel point nous avons des chiffres très, très élevés, et raison pour laquelle il faut continuer à nous financer. Parce que le discours qu'on entend de plus en plus souvent, y compris dans les universités, c'est « mais il n'y a plus besoin de bibliothèque puisque tout est sur Internet ». Donc là, vous êtes obligé de réexpliquer ce qu'est la documentation validée, le coût des bases de données, etc. etc. Donc cette difficulté connue depuis longtemps en bibliothèque, en médiathèque, on la connaît aussi. Alors, raison pour laquelle nous avons édité une brochure qui reprend effectivement les chiffres, parce qu'on s'est rendu compte que ce soit au niveau politique de l'université ou au niveau de nos collègues, ils n'avaient aucune idée des masses que nous gérons. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, vous pourrez vous servir en sortant. On a fait un petit document qui reprend les chiffres clés, mais en les contextualisant. Parce que dire qu'on a 300 000 prêts à domicile par an, ça ne dit rien à personne. Dire qu'on a 50 000 m² de bibliothèque, ça ne dit rien à personne. Donc on a contextualisé en disant que nous avions 26 bibliothèques sur 50 000 m², que ça représentait 7 terrains de foot. Que nous avons 5 500 places assises dans nos bibliothèques, que ça représente 11 rames de TGV. Que nous faisons 1,8 million d'entrées annuelles et que ça équivaut au nombre d'entrées annuelles dans tous les musées de Lorraine. Que nous avons 63 km linéaires de collection, ça représente en gros la distance Nancy-Metz. Donc voilà,
hein. Et ce document a eu un effet assez important parce que les gens se sont rendus compte de la masse, même en interne dans la direction, hein. Honnêtement, les 63 km de rayonnage, moi j'ai découvert ça et bon, voilà. Donc on a également ce besoin de communiquer parce que l'enjeu est absolument majeur. Il est majeur pour notre survie, continuer à avoir des budgets, continuer à avoir des actions à destination des étudiants et des enseignants-chercheurs. Alors ce qui nous aide ces derniers temps, c'est qu'une enquête a été réalisée par les collègues de Toulouse qui prouve quelque chose qu'on savait de manière subjective, mais qui est prouvé avec des outils statistiques, que la fréquentation des bibliothèques universitaires participe énormément à la réussite des étudiants. Or, le discours actuel du ministère, si vous l'avez entendu, à quel niveau, à tous les niveaux, c'est la réussite des étudiants en licence. C'est lutter contre l'échec en premier cycle. Donc, on a réussi à attraper cette petite chose qui nous permet effectivement de parler avec notre niveau politique. Alors là, je vous ai parlé essentiellement de communication externe, la nécessité pour nous. Alors, je précise ce que j'entends par interne-externe. Quand je parle de communication interne, c'est au sein de la direction. Et quand je parle de communication externe, c'est les étudiants, les enseignants-chercheurs, tout ce qui gravite autour de nous. Alors, l'enjeu majeur qui nous est apparu à la création de l'Université de Lorraine, c'était de faire émerger un sentiment d'appartenance à la direction de la documentation de la part des agents. Je reviens là-dessus, 200 agents dans 26 bibliothèques, éclatés partout avec des cultures complètement différentes. Il nous a semblé que c'était notre priorité dans un premier temps. Et effectivement, la plupart de nos opérations ont été à destination de l'interne parce que l'enjeu était absolument majeur. Si le personnel n'adhérait pas au projet, si le personnel ne se sentait pas appartenir à cette direction, nous n'avions aucune chance de pouvoir communiquer correctement à l'extérieur. Ça nous a semblé absolument fondamental pour continuer ce travail vis-à-vis de l'extérieur. Donc un certain nombre de choses ont été réalisées, ne serait-ce que mettre en place des listes de diffusion, parce que vous imaginez, sur 200 agents, c'est impossible d'envoyer des mails à tout le monde en permanence. On a fait des visites de bibliothèques, voilà, on proposait aux gens d'aller visiter d'autres bibliothèques du réseau. On est en train de mettre en place des stages d'immersion dans les bibliothèques partenaires, là aussi, pour permettre aux collègues d'aller éventuellement une semaine dans une autre bibliothèque, voir comment ça fonctionne. Et donc ça s'adresse à tous les niveaux, hein, du magasinier au conservateur. Tout le monde peut être concerné. On a des outils internes de type wiki, qui là aussi semble être une très bonne idée, mais qui en fait se heurte à ces cultures professionnelles différentes. Je sais que moi personnellement, je n'ai absolument pas le réflexe d'y aller, alors qu'il y a énormément d'informations. Donc c'est un travail vraiment de très très longue haleine, et ne serait-ce que connaître le nom des collègues et mettre un nom sur un visage, quand vous les voyez une fois de temps en temps, c'est pas possible. Donc là aussi, on a mis en place un trombinoscope qui n'est pas encore en ligne pour des questions technique, mais c'est imminent. Et nous avons été obligés, comme ça, de suppléer un peu au manque et aux failles de l'Université de Lorraine, qui actuellement n'a pas encore d'outils de communication vraiment ciblés. Donc, on a mis en place nos propres outils, mais je pense que les choses vont se décanter petit à petit, hein, voilà. Et ce qu'on a fait également en communication interne, c'est ce qu'on a appelé le bulletin. Donc en jouant sur le UL, hein, Université de Lorraine. Donc c'est tout simplement un bulletin interne du personnel. Donc là, je vous ai amené des versions papier, mais la version d'origine est une version Calaméo, hein, donc quelque chose qui peut se feuilleter en ligne. Et donc la ligne rédactionnelle de ce document est résolument autocentrée sur la direction. On ne met pas d'informations du type il y a un nouveau directeur de l'école bidule, il y a enfin, toutes les informations. Vous imaginez la masse d'informations que peut générer une structure comme l'Université de Lorraine. Donc on a résolument décidé dès le départ d'être auto-centré sur la direction et de parler de choses qui peuvent intéresser les gens. Donc la structure est toujours la même. On a des petites infos sur les bibliothèques, on a une présentation d'une bibliothèque du réseau, ensuite on a un dossier
thématique professionnelle. Ensuite, on a une rubrique qui va présenter tout simplement des agents de la direction, etc., etc., avec toujours la même forme et des noms de rubriques qui sont toujours, qui comportent toujours le mot UL. Donc pour jouer aussi sur, on a une rubrique qui s'appelle déambulation, une rubrique qui s'appelle ébullition, une rubrique qui s'appelle funambule, etc., etc. Et ça revient à chaque fois. Et on en est au 4e. Je l'ai envoyé la semaine dernière. Alors tout ça, c'est basé sur une petite structure, un groupe de travail communication qui travaille avec moi. Sur lequel j'ai pas d'autorité hiérarchique, c'est un groupe technique avec des représentants de toutes les sections, mais qui commence à poser problème parce que le niveau de décision n'est pas le bon, puisque ce sont des agents de toute catégorie qui participent très activement et de manière très efficace à tout ça, mais le niveau décisionnel continue à être pris en équipe de direction ou en relation directe entre moi et la directrice. Donc là, il y a des petits calages à faire, mais ma foi, on a seulement 1 an et demi de fonctionnement, donc c'est pas évident. Alors, les objectifs de tout ça, c'est bien sûr d'essayer d'harmoniser tous nos supports de communication, mais sans les uniformiser. C'est un peu la difficulté pour que chaque bibliothèque conserve son identité. Donc nous sommes en train de travailler sur une identité visuelle qui pose problème parce qu'elle doit à la fois respecter la charte graphique et utiliser malgré tout le logo de l'université, qui est un peu compliqué, vous le voyez là, il n'est pas trop mal, le problème c'est le jaune, le jaune est une couleur vraiment difficile à utiliser. Et nous avons été confrontés à un autre problème, c'est qu'au départ, les directions n'avaient pas le droit d'adosser leur nom au logo Université de Lorraine. Donc vous voyez, on a fini par l'obtenir, mais il m'a fallu 6 mois de négociations avec le cabinet du président, etc., etc., pour finir par faire quelque chose comme ça, bibliothèque universitaire. Et on a cette déclinaison pour toutes les bibliothèques du réseau. Sauf que c'est extrêmement statique, c'est pas très joli, et en termes d'identité, c'est pas, voilà, ça reste un logo administratif pur et dur. Donc là, on est en train de travailler avec le service communication de l'IUFM qui va nous décliner une identité visuelle et qui pourra être adaptée en fonction des événements, soit de l'événementiel pur et dur, c'est-à-dire exposition, animation, tout ça, soit quelque chose d'un peu plus durable sur l'année, donc des signets, éventuellement un guide du lecteur, etc., etc. Mais on est vraiment obligé de jouer à la fois sur le niveau direction et sur le niveau des bibliothèques universitaires. C'est assez complexe. Alors notre objectif, c'est également être visible, on en a parlé à plusieurs reprises, que ce soit pour nos usagers potentiels et ce que j'appelle les tutelles, c'est-à-dire à la fois le ministère, le rectorat, la présidence de l'université. Ne pas laisser croire que parce qu'on est bibliothèque et effectivement des lieux centraux pour les étudiants et les enseignants chercheurs, laisser filer les choses en se disant non mais de toute façon ils ont besoin de nous et voilà, non. On sait très bien qu'à chaque négociation budgétaire, les budgets de la documentation sont en péril, tout simplement parce que nous avons des budgets très importants par rapport aux autres directions, du fait du coût de la documentation, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est en permanence à surveiller. Et rien n'est figé, rien n'est stable. Alors jusqu'à la LRU, effectivement, nous avions des crédits fléchés documentation, donc on était bien tranquille, mais ça, c'est fini. Voilà. L'autre objectif, c'est aussi de valoriser nos services, tout simplement, parce que on ne fait, comme beaucoup de bibliothèques, on ne fait pas que du prêt et du retour de documents, on fait aussi plein de choses, de l'animation culturelle, des formations, nous avons des salles informatiques, nous prêtons des ordinateurs, donc il y a toute une série de services qui sont à valoriser, et également la fonction de socialisation d'une bibliothèque universitaire. Il faut savoir que pour les étudiants, la bibliothèque, c'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon sociologique le 3e lieu, c'est-à-dire qu'on est entre les espaces de travail de cours pour un étudiant et son domicile. En bibliothèque universitaire, nous sommes toujours plus qu'un simple lieu de documentation.
Nous sommes aussi un lieu de rencontre, un lieu où les jeunes se rassemblent, un lieu où ils vont s'asseoir pour écrire leurs courriers, lire leurs journaux. C'est pas grave, on s'en fiche, hein, c'est pas un problème. Mais on est autre chose qu'une simple structure documentaire. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons sans arrêt dire à nos tutelles. Alors, il y a un phénomène là qui, depuis quelques années, moi m'intéresse beaucoup, c'est que, alors pendant 10 ans, on nous a vraiment embêtés avec la documentation électronique, comme quoi ça allait régler tous les problèmes, plus besoin de bibliothèque. Mais là, depuis 2-3 ans, apparaît vraiment le problème des lieux. C'est-à-dire que de plus en plus, on parle des bibliothèques comme des lieux absolument fondamentaux pour la population, que ce soit en bibliothèque publique ou en bibliothèque universitaire. Il commence à y avoir une conscience de cette nécessité d'avoir des lieux extrêmement ouverts, accueillants et en dehors des structures de cours. Donc en bibliothèque universitaire, c'est un peu ce phénomène autour des learning centers. Alors malheureusement, nos tutelles ont relativement peu compris de quoi il s'agissait et s'imaginent que c'est une bibliothèque avec une cafétéria et des plantes vertes pour faire court, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, puisque la partie enseignement doit être complètement imbriquée. Donc ça, c'est un phénomène qui m'intéresse parce que pour nous, ça nous permet vraiment de positionner la bibliothèque et d'avoir un espace de dialogue avec nos tutelles. Voilà, donc tout ça, bien sûr, pour les convaincre que nous sommes absolument indispensables et qu'il faut continuer à nous financer. Voilà, donc je peux vous signaler un peu ce qu'on a réalisé depuis ces 18 mois. Donc je vous ai parlé de tout ce qui était interne, avec le bulletin, les réunions, les visites de BU, les stages d'immersion qui sont en cours, les logos que nous avons réussi à extirper à la direction de la com, mais qui ne sont pas du tout satisfaisants, et avec ce souhait de dévier sur une identité visuelle propre au réseau des bibliothèques. Nous avons bien sûr dû refaire tout ce qui est papeterie et documents administratifs, vous imaginez. Donc ça va du papier à lettres aux cartes de visite, aux entêtes de fax, aux tampons, à tous les documents qu'on peut avoir dans une bibliothèque et qui ont une nécessité d'être refaits. Alors c'est pas complètement abouti, c'est pas encore utilisé de façon tout à fait de la même manière par tous les collègues, mais c'est en cours. Et bien sûr, tous les supports papier ou web que nous avons pu réaliser, donc les programmes culturels, les cartons d'invitation aux expos, les affiches, que ce soit pour des animations ou pour de la formation, les marque-pages, les flyers, les guides du lecteur. Donc là, les choses se sont faites un peu dans le désordre, mais avec cette identité visuelle, on va pouvoir recentrer un peu les choses. Le problème était aussi de ne pas heurter tous ces collègues qui avaient des modes de fonctionnement et des pratiques un peu variées, quoi. Alors, bien sûr, en ce qui concerne la présence web, ce qu'on appelle la présence web, pour nous, ça a été important très rapidement, tout simplement parce que notre public d'étudiants, c'est-à-dire de jeunes, pour faire court, entre 18 et 25 ans, ils sont sur le web et ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ça, le site web a été fait assez rapidement et nous avons des pages Facebook. Non pas pour la direction, parce que ce serait absolument impossible et ça n'aurait aucun intérêt pour les usagers. On a fait des pages Facebook par bibliothèque. Donc il y a une page BU du Solcy-Metz, il y a une page BU Médecine Nancy, une page BU Lettres et Sciences Humaines Nancy et une page BU Sciences. Parce qu'il nous a semblé que pour intéresser l'usager, il fallait qu'on soit plus proche de ses préoccupations. Être submergé d'informations, quand vous êtes à Metz, au Solcy, être submergé d'informations sur la BU médecine de Nancy n'a strictement aucun intérêt. Donc on a pris ce parti et effectivement, là, je vais redire ce qu'a dit Marie-Paul, l'investissement des personnels est nécessaire et pas seulement aux heures de travail. C'est-à-dire qu'une page Facebook, ça se suit, y compris le week-end, y compris les vacances, parce qu'il faut surveiller ce qui se raconte. Donc là, si on veut créer une page Facebook de bibliothèque, il faut savoir que c'est toute l'année. Donc la raison aussi pour laquelle on n'a pas de page Facebook dans toutes les bibliothèques, parce que quand les équipes ne se sentent pas capables, il vaut mieux ne rien faire plutôt que faire quelque chose qui ne va pas vivre. Voilà, nous avons aussi des blogs thématiques donc liés à des disciplines. Donc c'est pas un blog professionnel qui donne des informations bibliothéconomiques, mais ce sont bien des blogs thématiques donc qui vont intéresser les élèves sages-femmes, l'environnement, etc., etc. Nous avons aussi réalisé quelques opérations ponctuelles.
Donc là, je vous ai amené les supports. Donc les BU se bougent, c'est suite à l'enquête LibQual que nous avons réalisée avant même la fusion, hein, en 2011, et pour lesquels nous avons eu un certain nombre de commentaires de nos usagers et donc des engagements de la bibliothèque. Donc on a édité le petit livret sous ce format, justement inspiré par le programme de la médiathèque, que je trouve justement très très bien dans ce format. Donc voilà, et nous avons fait donc une autre opération qui est celle-là, les BU ça compte, donc avec ces fameux chiffres. Donc vous voyez qu'en termes graphiques et visuels, c'est pas ça encore, hein, puisque nous avons différentes choses, mais c'est lié à la jeunesse du projet et au fait que on fait ça un peu à l'arrache, entre guillemets, tout simplement parce que nous ne comptons que sur nous-mêmes et que personne n'est affecté à 100% à la communication. Donc, nous avons enfin acheté 2 licences InDesign qui vont être installées dans différentes bibliothèques, mais derrière, il va falloir former les collègues. Et la partie graphisme, qui, alors là, est encore plus loin de nous que la communication pure et dure, n'est pas prise en compte. C'est un métier, il faut avoir un esprit artistique. Donc là, on est encore un peu dans les prémices de ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc nous avons bien sûr aussi... Alors, nous avons de grosses manifestations culturelles, puisque les bibliothèques ont des salles d'exposition, et nous avons une programmation d'exposition assez importante, et c'est très intéressant parce que nos salles d'expo sont dans nos bibliothèques, et donc nous touchons un public qui ne va pas visiter d'exposition de lui-même. Et donc c'est vraiment intéressant à la fois pour les artistes qui exposent et pour nous. Nous avons également le souhait de faire éventuellement des objets promotionnels, mais vous imaginez dans la structure administrative qui est devenue l'université, quelle complexité redoutable ça peut prendre, hein. Moi j'ai essayé de faire des sacs sponsorisés. J'ai provoqué une stupéfaction générale, donc le projet a capoté pour cette année, mais nous avons bien l'intention de le faire, sachant que c'est compliqué pour nous de vendre des choses, hein, pour des problèmes de régie de recettes. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la situation actuelle de l'université, hein. Vous voyez que rien pour l'instant n'est figé. On est vraiment en pleine progression, on apprend tous les jours, on fait des choses nouvelles tous les jours, on s'est trompé, on revient en arrière, mais la structure et la jeunesse de l'organisation fait que c'était extrêmement difficile dès le départ de tout cadrer, hein. On a vu ce qu'ont dit les collègues donc de la première intervention de ce matin et ce qu'a dit la collègue de l'ABM de Metz. Tout ça prend énormément de temps. Voilà, donc je suis désolée pour le contretemps PowerPoint, mais je tiens à votre disposition les documents là. Et puis bien sûr, il y a le site de l'université qui renvoie également sur les pages Facebook, hein. Vous pouvez les trouver assez facilement. Voilà.